Tu sais, Emma, la plupart des gens passent leur vie à attendre de se sentir prêts. Ils attendent d'avoir confiance en eux pour agir. Ils attendent de ne plus avoir peur pour avancer. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ce sentiment de prêt n'arrivera jamais tout seul. Pourquoi? Parce que ce sentiment dépend de ce que tu fais ou de ce que tu ne fais pas. Et si tu attends, tu restes exactement là où tu es. Alors voilà la vérité inconfortable. Tu ne deviens pas ce que tu veux devenir. Tu deviens ce que tu penses et ce que tu fais chaque jour. Georges, quand tu commences comme ça, je ne sais pas si je dois te remercier ou avoir peur. Parce que ce que tu dis, c'est un peu ce que je vis en ce moment. Je veux dire, j'ai des objectifs. J'aimerais avancer dans mon travail, me sentir plus confiante, être plus disciplinée. Mais au fond de moi, il y a toujours cette petite voix qui dit « Tu n'es pas capable » ou « Laisse tomber, tu es trop paresseuse pour y arriver ». Et plus j'écoute cette voix, plus je me sens bloquée. Alors oui, ton introduction me touche, mais elle me fait aussi peur. Parce que si c'est vrai, alors je suis en train de devenir exactement ce que je ne veux pas être. C'est normal que ça te fasse peur. La peur, c'est souvent le signe qu'on touche à quelque chose de vrai. Mais ce n'est pas une mauvaise nouvelle, Emma. C'est une bonne nouvelle. Parce que si tu deviens ce que tu penses et ce que tu fais chaque jour, alors cela veut dire que tu as le pouvoir de changer. Ce n'est pas une condamnation, c'est une responsabilité. Et c'est là que beaucoup de gens se trompent. Ils pensent que leurs pensées sont juste des pensées, sans conséquence. Mais en réalité, chaque pensée que tu répètes construit quelque chose en toi. Alors la question n'est pas est-ce que j'ai des pensées négatives? Tout le monde en a. La question, c'est quelle pensée est-ce que je répète assez pour qu'elle devienne une partie de moi? Mais c'est justement ça le problème. Je répète des pensées négatives sans même m'en rendre compte. Par exemple, hier soir, je voulais me poser pour écrire un projet important. Mais dès que je me suis assise, mon cerveau a commencé à dire « De toute façon, tu n'as pas d'idée, tu n'es pas créative. Pourquoi tu perdrais ton temps ?» Et tu sais quoi? Je n'ai même pas commencé. Je suis restée sur mon canapé à regarder des vidéos. Et après, je me suis sentie nulle. Et là, une nouvelle pensée est arrivée. Tu vois, tu es vraiment paresseuse. C'est comme si mes pensées créaient une preuve d'elles-mêmes. Et plus je pense comme ça, plus j'agis comme ça, et plus je me sens comme ça. C'est un cercle. Un cercle dont j'ai l'impression de ne pas pouvoir sortir. Ce que tu décris, Emma, c'est exactement le mécanisme. Les pensées ne restent pas dans ta tête. Elles deviennent des émotions. Quand tu penses « je ne suis pas capable », tu ressens de la peur ou de la tristesse. Et ces émotions te poussent à agir d'une certaine manière. Tu évites, tu abandonnes avant d'avoir commencé. Et cette action, ou plutôt cette absence d'action, devient une habitude. Chaque fois que tu évites, tu renforces l'idée que tu n'es pas capable. Et à force, cette idée devient ton identité. Tu ne te dis plus « j'ai eu une pensée de doute aujourd'hui », tu te dis « je suis quelqu'un qui doute de tout ». Et là, le problème devient beaucoup plus profond. Parce que quand tu crois que c'est ton identité, tu penses que c'est fixé, que tu ne peux pas changer. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ton identité. Ce ne sont que des pensées répétées. Attends, j'aimerais que tu expliques bien ce chemin. Parce que dans ma tête, tout est mélangé.
Comment est-ce qu'une simple pensée peut devenir une identité? Je vais te donner une métaphore simple. Imagine ton cerveau comme une forêt. Au début, il n'y a pas de chemin. Quand tu as une pensée pour la première fois, c'est comme si tu marchais dans l'herbe. Le passage n'est pas clair. Mais si tu repasses plusieurs fois au même endroit, tu crées un petit chemin. Plus tu passes, plus le chemin devient large, facile à prendre. À un moment, ce chemin devient le chemin principal. Tu ne penses même plus à choisir, tu l'emportes automatiquement. Voilà comment fonctionnent les boucles mentales. Une pensée déclenche une émotion. Par exemple, je ne suis pas capable, flèche tristesse, peur. Cette émotion te pousse à faire quelque chose, souvent à éviter. Éviter devient une action. Si tu évites souvent, cela devient une habitude. Et à force d'avoir cette habitude, tu finis par te définir comme ça. Tu te dis, je suis quelqu'un qui abandonne. Et plus tu te définis comme ça, plus tu vas agir de cette façon, parce que ton cerveau cherche à avoir raison. C'est une boucle. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux créer un nouveau chemin. Le problème, c'est que ça demande de la répétition. Tu ne changes pas un chemin en une seule fois. Tu le changes en choisissant un autre chemin encore et encore, jusqu'à ce qu'il devienne plus large que l'ancien. Ok, je comprends mieux. Mais alors, est-ce qu'il suffit de penser positif? Parce que j'ai déjà essayé. Le matin, je me disais, je suis forte, je vais réussir. Mais ça ne marchait pas. Le soir, je me retrouvais encore à douter. Alors j'ai pensé que le problème venait de moi, que je n'étais pas assez positive. C'est une erreur très commune, Emma. Beaucoup de gens pensent que le changement commence et se termine par des pensées positives. Mais ce n'est pas vrai. La pensée seule ne suffit pas. Pourquoi? Parce que ton cerveau a besoin de preuves. Si tu te dis « je suis confiant », mais que tu n'agis jamais avec confiance, ton cerveau ne va pas croire cette pensée. Il va plutôt écouter tes actions. Ce qui change vraiment, c'est quand tu associes une pensée différente à une action différente. Pas une grande action, une petite action. C'est comme si tu disais « je suis quelqu'un de discipliné », mais que tu ne faisais jamais un petit effort chaque jour. Ton cerveau ne te croira pas. Par contre, si tu te dis « je peux faire une petite chose aujourd'hui » et que tu l'as fait, là tu commences à créer une preuve. Et cette preuve, elle change tout. Les pensées positives sans action, ce sont des mots en l'air. Ce qui construit une nouvelle identité, c'est une pensée différente suivie d'une action différente, répétée assez longtemps. Mais ce que tu dis, c'est vraiment ce qui se passe dans le cerveau? Parce que j'ai entendu parler de neuroplasticité, mais je ne comprends pas bien. Oui, c'est exactement ce que la science montre aujourd'hui. La neuroplasticité, c'est la capacité de ton cerveau à changer en fonction de ce que tu répètes. Pendant longtemps, on pensait que le cerveau était fixe après l'enfance. Mais on sait maintenant que chaque fois que tu répètes une pensée ou une action, tu renforces des connexions entre les neurones. C'est comme si tu mettais du bitume sur un chemin. Plus tu l'empruntes, plus il devient solide. Et l'inverse est vrai. Si tu arrêtes d'utiliser un chemin, il s'affaiblit. Donc, quand tu changes une pensée et une action, tu crées littéralement de nouvelles connexions dans ton cerveau. Ce n'est pas une métaphore, c'est biologique. Il y a aussi un phénomène qu'on appelle le biais de confirmation. C'est la tendance de ton cerveau à chercher des preuves de ce que tu crois déjà. Si tu crois « je suis nul »,
ton cerveau va trouver toutes les preuves que tu es nul. Si tu crois « je progresse », il va chercher des signes de progrès. C'est pour ça que changer une pensée centrale change aussi ce que tu vois dans ta vie. Et James Clear, dans son livre Atomic Habits, explique bien cela. Il dit « Chaque action que tu fais, c'est un vote pour le type de personne que tu veux devenir. » Ce n'est pas une question de grand succès du jour au lendemain. C'est une question de vote. Chaque petit jour, tu votes pour une identité. Et à force, cette identité devient naturelle. Tu as parlé de James Clear. J'ai entendu son nom, mais je n'ai pas lu son livre. Qu'est-ce qu'il dit exactement? Il dit quelque chose de très simple mais très fort. Il dit « Tu ne te hisses pas au niveau de tes objectifs. Tu tombes au niveau de tes systèmes. » Ce que ça veut dire, c'est que ce n'est pas en voulant fort qu'on change. C'est en mettant en place de petites actions quotidiennes, un système. Par exemple, si ton objectif est d'écrire un livre, ce n'est pas l'objectif qui va te faire écrire. C'est le fait d'écrire 10 minutes chaque jour. Le système, c'est ce que tu fais régulièrement, sans réfléchir. Et ce système, il crée ton identité. Il y a aussi Carol Dweck, qui a travaillé sur la notion de mindset, l'état d'esprit. Elle dit « Dans un état d'esprit fixe, les gens croient que leurs qualités sont des traits figés. Dans un état d'esprit de développement, ils croient qu'ils peuvent grandir. Et cette simple croyance change tout. Parce que si tu crois que tu peux évoluer, tu vas accepter les difficultés comme des occasions d'apprendre. Si tu crois que tu es figé, chaque échec devient une preuve que tu ne vaux rien. Et Tony Robbins, un coach américain, dit une phrase que j'aime beaucoup. Le changement se produit quand la douleur de rester le même est plus forte que la douleur de changer. C'est dur, mais c'est vrai. Tant que ta situation actuelle ne te fait pas assez souffrir, tu ne changeras pas. C'est pour ça que parfois, il faut accepter de ressentir l'inconfort de ses propres limites avant de passer à l'action. Ces citations, elles font un peu mal, mais je les sens vraies. Surtout celles de Tony Robbins, parce que j'attends parfois d'être motivée pour agir. Mais en fait, j'agis surtout quand je ne supporte plus de ne pas agir. C'est un peu triste à dire, mais c'est vrai. Je vais te donner un exemple concret de ma vie. Il y a quelques semaines, j'avais un entretien important pour une formation. La veille, je me suis dit « De toute façon, je ne suis pas assez bonne. Ils vont prendre quelqu'un d'autre. » Résultat, je n'ai pas préparé l'entretien correctement. Je suis arrivée stressée, je ne me suis pas bien exprimée et je n'ai pas été prise. Et là, mon cerveau m'a dit « Tu vois, je te l'avais dit. » Mais en réalité, ce n'est pas parce que je n'étais pas capable. C'est parce que ma pensée a créé mon comportement et mon comportement a créé le résultat. C'est un exemple parfait. Tu vois comment ça fonctionne. Ta pensée a créé une émotion de découragement. Cette émotion t'a poussé à ne pas préparer. Ne pas préparer a causé un mauvais résultat. Et le mauvais résultat a confirmé ta pensée. Mais si tu avais eu une pensée différente, même petite, comme « je peux au moins préparer quelques questions », tu aurais agi différemment. Et le résultat aurait peut-être été différent. Ce n'est pas magique, c'est juste une chaîne logique. Et ce qui est intéressant, c'est que tu peux décider de casser cette chaîne. D'accord. Mais comment je fais concrètement pour casser cette chaîne? Parce que je comprends la théorie, mais dans le moment, je suis submergée par mes pensées. Je vais te donner une méthode simple.
3 étapes. La première, observer sans juger. Quand une pensée négative arrive, tu ne dis pas « elle est nulle, je ne devrais pas penser ça ». Tu dis simplement « ah, voilà cette pensée, elle est là ». Tu la nommes. Par exemple, « je suis en train de penser que je ne suis pas capable ». C'est important, parce que quand tu observes, tu sors un peu de la pensée. Tu n'es plus dedans, tu es à côté. Deuxième étape, remplacer, mais pas par une pensée positive vide. Tu remplaces par une pensée plus juste. Par exemple, au lieu de « je ne suis pas capable », tu dis « je ne me sens pas capable pour l'instant, mais je peux faire une petite chose ». C'est une pensée qui ne ment pas, mais qui ouvre une porte. Troisième étape, lier cette pensée à une action minuscule. Tu choisis une action si petite qu'elle semble ridicule. Par exemple, je vais écrire 3 lignes. Ou je vais ouvrir mon ordinateur et regarder le dossier 5 minutes. L'action doit être tellement facile que tu ne peux pas refuser. Et ensuite, tu fais cette action. Et après l'avoir faite, tu remarques ce qui change. Parfois, 3 lignes deviennent 10. Parfois, 5 minutes deviennent 30. Mais même si ce n'est que 3 lignes, tu as créé une preuve. Tu as montré à ton cerveau que tu peux agir même quand tu doutes. Mais il y a des moments où même l'action minuscule semble impossible. Par exemple, quand je suis fatiguée, ou quand j'ai échoué quelque chose, ou quand je n'ai aucune motivation. Comment faire dans ces cas-là? Prenons chaque scénario un par un. D'abord, le manque de motivation. Beaucoup de gens croient qu'il faut être motivé pour agir. Mais c'est l'inverse. L'action vient avant la motivation. La motivation n'est pas une cause, c'est une conséquence. Quand tu commences à agir, même un tout petit peu, ton cerveau libère de la dopamine, un messager chimique qui te donne un sentiment de plaisir et d'envie de continuer. Donc la règle, c'est ne pas attendre la motivation. Commencer l'action minuscule et la motivation vient après. Ensuite, l'échec. Tu as un échec et ton cerveau te dit « Arrête, ça ne sert à rien ». Là, l'erreur serait de vouloir tout rattraper d'un coup. La bonne chose, c'est de revenir à l'action minuscule même si elle semble dérisoire. Si tu as échoué à écrire une page, tu écris une phrase. Si tu as échoué à faire 1 heure de sport, tu fais 5 minutes. L'important, c'est de ne pas casser la chaîne de l'action. Parce que ce qui tue le progrès, ce n'est pas l'échec en lui-même, c'est l'arrêt total après l'échec. La fatigue, c'est un vrai sujet. Il faut être honnête. Parfois, le corps a besoin de repos. Mais attention à ne pas confondre fatigue réelle et fatigue mentale créée par l'évitement. Parfois, on est fatigué parce qu'on a passé la journée à éviter ce qu'on devait faire. Et cette fatigue-là, elle ne disparaît pas avec le repos. Elle disparaît avec l'action. Donc, quand tu es fatigué, demande-toi, est-ce que c'est une fatigue physique ou une fatigue de résistance? Si c'est une fatigue physique, repose-toi vraiment, sans culpabilité. Si c'est une résistance, fais une action minuscule, juste pour bouger l'énergie. Et enfin, les pensées négatives. Elles ne disparaîtront jamais complètement, ce n'est pas le but. Le but, c'est de ne plus les suivre. Quand une pensée négative arrive, tu ne lui dis pas « tais-toi ». Tu lui dis « je t'entends, mais je fais quand même cette petite action ». Et c'est ça le vrai changement. Agir indépendamment de ce que tu penses. Ce que tu dis me fait réaliser quelque chose. Pendant longtemps, je me suis définie comme quelqu'un qui doute, quelqu'un qui n'est pas discipliné.
Et c'est peut-être ça le plus grand problème. Parce que si je suis ça, alors je n'ai pas à essayer de changer. C'est mon identité. Mais si je peux changer en répétant d'autres pensées et d'autres actions, alors je ne suis pas ça. Je suis juste quelqu'un qui a répété certaines choses. Tu viens de toucher le cœur du sujet, Emma. L'identité, ce n'est pas quelque chose de fixé. L'identité, c'est ce que tu répètes. James Clear dit quelque chose de très fort là-dessus. Il dit « Chaque action que tu fais est un vote pour le type de personne que tu veux devenir. » Et si tu penses à ça, tu réalises que ton identité n'est pas écrite une fois pour toutes. Elle s'écrit chaque jour par tes petites actions. Si tu veux devenir quelqu'un de confiant, tu ne deviens pas confiant en te le disant le matin. Tu deviens confiant en faisant des petites actions de confiance chaque jour. Par exemple, poser une question, donner ton avis, essayer quelque chose de nouveau. Ce sont des votes. Et plus tu votes pour une identité, plus cette identité devient naturelle. Alors la question que tu dois te poser, ce n'est pas « qui suis-je ?» C'est « qui est-ce que je veux devenir ?» et « quelle petite action vais-je faire aujourd'hui pour voter pour cette personne ?» Georges, je crois que c'est la première fois que je comprends vraiment pourquoi mes tentatives de changement ont échoué. Je voulais changer en grand. Je voulais devenir une autre personne d'un coup. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Ça marche par petites répétitions, par pensées différentes répétées, par actions minuscules répétées. Et à force, ça devient qui je suis. Exactement. Alors retiens bien cette phrase, Emma. C'est la conclusion de tout ce qu'on a dit. Tu ne deviens pas ce que tu veux. Tu deviens ce que tu répètes. Ce que tu répètes dans tes pensées. Ce que tu répètes dans tes actions. Chaque jour. Pas un jour parfait, mais chaque jour, un peu. Tu ne deviens pas ce que tu veux. Tu deviens ce que tu répètes. Je vais me la répéter. Celle-là. Chaque jour. C'est ça. Répète-la. Mais surtout, fais une petite action qui va avec. Même une toute petite. Et demain, une autre. Et dans un an, tu regarderas en arrière et tu verras que tu es devenu quelqu'un de différent. Non pas parce que tu as voulu très fort, mais parce que tu as construit, jour après jour, une nouvelle identité. Et c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous avez aimé cet épisode et appris quelque chose de nouveau, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton like et de vous abonner à la chaîne. Votre soutien nous aide à créer des leçons encore plus utiles pour vous. Restez motivés, continuez à pratiquer et on se retrouve dans le prochain épisode. À bientôt!